Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va à peu près. Euh, du coup, je voulais déjà dans un premier temps vous remercier du fond du cœur parce que du coup, les 500 abonnés approchent vraiment, vraiment à grands pas. Nous sommes vraiment, vraiment très, très proches. Donc, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur la chaîne. Et là, je vais aller vérifier, mais actuellement, nous sommes à 496 sur la chaîne, donc encore 4 et nous serons à 500. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre la famille si mon contenu vous intéresse. Voilà. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, la première vidéo du mois de mai, eh ben ça fait déjà depuis le mois de janvier que je suis vraiment... J'enlève mes lunettes, désolée. Que je suis vraiment dans une optique de régularité et ça je suis très très fière. Aujourd'hui le sujet de la vidéo que j'ai décidé, du coup ça va parler de la ritualisation. Donc j'ai fait un peu de recherche pour approfondir ce terme de ritualisation et en fait où je veux en venir à travers ce terme, c'est que quand je lis la définition que j'ai trouvée, la ritualisation est le processus de transformation d'une activité, d'un comportement ou d'une pratique en rituel. Cela implique souvent la répétition régulière d'actions ou de routines, souvent associées à des symboles, des gestes ou des paroles spécifiques qui ont une signification particulière pour ceux qui les réalisent. La ritualisation peut être observée dans de nombreux aspects de la vie humaine, des rituels religieux aux habitudes quotidiennes. Mais bien sûr, moi je ne vais pas parler de religion, je vais parler du coup des habitudes quotidiennes. Donc c'est en ça que je voulais parler de la ritualisation. Et en fait, je voulais exprimer comment cette façon de faire, comment cette ritualisation en fait m'a aidé au quotidien jusqu'à aujourd'hui. Comment ça m'aide à me sentir bien, euh, comment mettre en place des habitudes, des sortes de routines. En fait, je suis quelqu'un qui est assez casanière, en dehors du travail et du sport que je pratique à l'extérieur. Sinon, ben voilà, je suis assez casanière et j'adore tout ce qui est routine. En fait, ça me réconforte et ça me permet d'affronter les journées avec en étant sereine en fait. Et c'est vraiment paradoxal parce que j'ai un métier qui est vraiment en dehors de la ritualisation. C'est-à-dire que les horaires, c'est jamais les mêmes jour après jour. Et donc ça sort complètement de la ritualisation. Mais il y a quand même un peu de ritualisation dans mon métier. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que je vais chez telle personne tel jour, telle autre personne tel autre jour. Et du coup, ça, c'est un peu une forme de ritualisation à travers la non-ritualisation de mon métier. En fait, ce que j'ai mis, du coup, dans cette optique de rituel, en fait, c'est que je sais que chaque matin, peu importe à l'heure où je me lève, chaque matin, je vais faire la première action que je fais tous les matins, c'est-à-dire aller prendre mon médicament. Il n'y a pas un jour qui déroge à la règle. C'est la première chose que je fais en me levant, c'est prendre mon médicament. Ensuite, dans la ritualisation, je vais regarder un peu les tâches que j'ai à faire, que j'ai listées sur mon téléphone. Et donc, je vais m'occuper de mes chats. Ensuite, bah, je vais m'occuper de faire telle ou telle tâche dans la maison. Ensuite, je vais m'occuper de moi. Voilà, que ce soit habillage, lavage, euh, petit déjeunage,
non, petit déjeuner. Enfin voilà, c'est ça que je veux faire en ritualisation. Quand je rentre du travail, très souvent, je me mets à bouquiner. Bon là, aujourd'hui, j'ai pas bouquiné parce que je voulais me détendre. Je suis rentrée du travail, après je suis allée faire les courses. Du coup, rentrée à 14 h. J'ai mangé, à 15 h j'avais fini. Donc voilà, là il est 16 h, bientôt 17 h, je vous tourne la vidéo parce que c'est le jour de tournage de la vidéo. Enfin, le 3 mai, il faut que je vous sorte une vidéo. Voilà. Il y a la ritualisation, donc c'est sur beaucoup d'aspects de mes journées, même si chaque jour ne se ressemble pas. En fait, je sais que même si il y a des choses qui vont changer d'une journée à l'autre, que ça va pas être la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je ne suis pas un robot, tout simplement. Je sais que certaines tâches vont être ritualisées. Voilà, que je sais que à telle heure, je vais savoir. Je sais qu'à telle heure, je vais faire ci ou ça ou ci ou ça. Ça peut changer quand même au niveau des horaires. Je suis pas un robot, encore une fois. Et du coup, en fait, ce que ça m'apporte de ritualiser certaines de mes tâches quotidiennes, c'est que oui, j'ai besoin d'être rassurée, de m'organiser. Ça m'aide beaucoup dans mon organisation. Voilà, je suis quelqu'un qui a tendance à ritualiser beaucoup de choses. Et même dans chaque tâche, je sais que, par exemple, si je mange, et ben, mon habitude, par exemple, c'est, admettons, je mange des raviolis ou des cordons bleus ou autre, et ben, je vais, par habitude de ritualisation, c'est-à-dire que je vais décortiquer le ravioli, décortiquer le cordon bleu en mode médecin légiste de la bouffe. Et donc ça me permet voilà, de ritualiser. Et en fait, je fais ça pour manger plus lentement, par exemple. C'est une bonne habitude pour manger plus lentement. Qu'est-ce que je peux mettre en ritualisation? Donc la lecture. Euh, J'essaye de me lever et de me coucher à peu près à la même heure chaque jour, même si c'est pas forcément évident. En ritualisation, je sais que quand je vais faire mon sport, eh ben, dans un premier temps, je mets mes chaussures. Dans un deuxième temps, je mets mon manteau. Troisième temps, je remplis ma gourde. Quatrième temps, je la fous sur le sac. Dernière étape, je fous le sac et je le clipse devant. Et ensuite, go. Voilà, c'est ça la ritualisation. Ça me permet de savoir mes étapes et de savoir mes étapes et de d'être plus motivé pour faire telle ou telle chose. Voilà, j'adore cette façon de faire. C'est dur à expliquer. Quand je lis, parfois j'aime bien me faire un petit thé à côté. Parce que je trouve qu'un livre et une tasse, bah, ça va très bien ensemble. En termes de ritualisation, ben, je sais que je fais telle ou telle chose avant d'aller dormir. Dire mise en pyjama, brossage de dents et dodo. Voilà. Pas tout dans le désordre. Donc c'est pour ça, en fait, la ritualisation, je l'utilise pour, en gros, faire telle ou telle tâche euh, dans un ordre précis pour éviter justement que ce soit fait de manière décousue et que ce soit le cafouillis total. Par exemple, ce serait complètement idiot d'aller me coucher sans être passé par la case brossage de dents. Avant, des fois, j'évitais, je faisais pas ça, mais j'oubliais, je veux dire, des fois. Et maintenant, ben, c'est devenu un rituel, voilà. Par exemple, ce matin, je suis partie plus vite que d'habitude. Et la première chose que je me suis dite, c'est mince, j'ai oublié de faire mon bain de bouche après le brossage de dents. La première chose que j'ai faite en sortant de chez moi, mais bon, il était trop tard. Voilà, voilà. Donc en fait, voilà, ritualisation, ben, ça me permet
quand j'oublie telle ou telle chose, de m'en rendre compte tout de suite. Donc voilà. Et donc là, en termes de rituel, ben, ce que je vais faire, c'est que je tourne la vidéo. Et ensuite, quand j'aurai fini de la tourner, et ben, direction, j'ai mon ordi là, direction le banc de montage. Voilà. Avec, en ritualisation, un fond sonore derrière, que je n'arrive pas à travailler sans bruit derrière, ça me stresse. Là, par exemple, quand je vous tourne une vidéo, ce qui me rassure, c'est que j'entends du bruit à côté. Et il y en a que ça pourrait déranger, mais moi, je sais pas, j'ai ce besoin d'avoir du bruit en fond. En fait, c'est pour éviter de surpenser. Et du coup, ça m'aide aussi à régler mes idées. Donc ça me plaît. Aussi, quand je vais dans ma voiture pour partir au travail, eh ben, je sais que la première chose que je vais faire, c'est brancher mon téléphone sur la voiture. Ensuite, je vais aller dans ma playlist. Et ensuite, je vais sélectionner les musiques que j'ai envie d'écouter sur le trajet. Voilà, c'est une sorte de ritualisation. Je ne peux pas conduire sans musique, ça me stresse. Et souvent, je calque mon attention sur les rythmes de la musique. Et ça me permet de conduire prudemment, de bien conduire, d'être motivée pour aller faire ce que je vais faire. Par exemple, hier, bah, j'ai dû aller travailler à 19h40 jusqu'à 21h. Et ce qui m'a aidé, bah, déjà, c'est d'avoir bu un petit café avant d'y aller. Parce que j'étais complètement claquée. Et ensuite, ben, je me suis dit, bah, mets ta musique. Comme ça, tu l'écoutes sur le trajet, ça va te réveiller, te motiver. Et bah, du coup, voilà, mon travail s'est très bien passé parce que du coup, j'étais détendue du fait d'avoir fait ma ritualisation. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous mettez en place comme rituel dans votre vie quotidienne, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour l'habillage, pour le ménage, pour le travail, enfin, les sortes de petits rituels que vous faites en fait, même sans y penser, que ce soit automatique. Ce que vous faites en fait pour transformer vos journées, même les plus chargées, en quelque chose de rassurant, de motivant. Voilà. Donc c'était pour vous parler donc du système de rituel dans ma vie quotidienne. Voilà. Je trouvais que c'était super important parce que du coup, voilà, depuis quelques mois, ça m'aide beaucoup euh, dans l'organisation de mes vidéos YouTube, dans l'organisation de mon travail en général, dans ma vie privée. Bien sûr, il y a des jours où je ne vais rien ritualiser du tout, où je vais lâcher un peu prise pour pas me sentir comme un robot, mais je vais vite y revenir dans les jours après. Et voilà, là je sais que je vais couper la vidéo. Déjà, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire de vous abonner si vous en avez envie. D'ailleurs, le concours pour les 500 abonnés n'est pas terminé tant qu'on n'est pas à 500 abonnés. Et du coup, ben, je vous ai refait un short ce matin pour vous rappeler les modalités. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça me permet, voilà, Là, je vais monter la vidéo, je vais faire la petite miniature, je vais la mettre en ligne, je vais la mettre sur Instagram. Et ensuite, eh ben, je pense que je bouquinerai. Et puis, je verrai pour aller faire du sport parce que je suis bien fatiguée. J'en ai pas fait hier parce que j'étais fatiguée. Et aujourd'hui, je me sens encore fatiguée. Surtout que il y a quelque chose qui est arrivé, ce qui arrive ce qui arrive à la plupart des femmes chaque mois, voilà. Du fait que mon corps va mieux, que j'ai perdu du poids et tout ça, ben, mon corps commence à se régler. Voilà. Ça a mis le temps, mais ça commence à se régler comme il faut. Et du coup, ben, j'y ai droit.
Voilà, donc je suis bien claquée. Donc je pense peut-être... Je vais essayer de faire au moins 1 heure après le repas, à voir. Voilà, c'est une sorte de ritualisation aussi dans le sport, d'essayer de marcher un petit peu tous les jours et de pas m'en vouloir si un jour je ne m'en sens pas la force voilà. J'ai pas envie de faire comme avant où c'était du tout au tout et c'était soit tout noir, soit tout blanc. En fait, j'ai envie de me dire que c'est pas parce qu'un jour tu vas pas marcher que le lendemain tu vas pas marcher, mais que tu vas marcher, admettons, légèrement un peu plus longtemps sur un autre jour. C'est pas parce que tu fais des jours de pause que tu vas pas avancer dans ton combat. Et voilà. Et en fait, j'ai l'impression que je tiens mieux le rythme depuis que je m'impose des jours de repos dans mon entraînement sportif. Donc voilà, c'est une sorte de ritualisation. En fait, 3 jours sport, 1 jour repos, 3 jours sport, 1 jour repos. Donc ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je vous laisse. Je vais aller faire le montage, vous mettre cette vidéo. Et bah, je vous dis du coup, là, on est vendredi. Donc la prochaine vidéo, c'est lundi. Voilà, voilà. Gros bisous. Mhm. Je vous aime. Et merci pour tout et bienvenue encore aux nouveaux et aux nouvelles. Et je dis bienvenue aux futurs nouveaux et futures nouvelles.